abonnés sur ma chaîne YouTube, amis sur Facebook, toute personne qui regarde la vidéo en ce moment, bien bonjour. Je vais faire aujourd'hui une vidéo en deux parties. Je préfère la couper en deux parties parce que ça va prendre beaucoup de temps. La première partie sera consacrée au déballage de deux stations de soudage, des stations professionnelles. Je peux vous le montrer tout de suite. Ok, donc je parle de la première vidéo. La deuxième, ça va être les tester, souder, dessouder, les tester directement sur des circuits. Donc il s'agit celle-là. La première, c'est une station, celle-là, c'est une SMD Rework Station de cette marque-là. Difficile à prononcer, AOU, quelque chose comme ça, aucune idée. Ça, c'est pour faire des montages, des reworks sur des surface mount. C'est des composantes qui sont un petit peu très minuscules, de l'ordre de grandeur qu'on n'arrive pas à les tenir manuellement ni visuellement. Donc c'est plus avec de la chaleur, puis ça demande beaucoup de dextérité. Celle-là, c'est une station de soudage et dessoudage pour le TH, les through-hole. Donc c'est plus pour des composantes discrètes dans le fond, qu'on arrive à voir à l'œil puis manipuler avec sans problème. Donc elles sont vraiment des stations très intéressantes, je les trouve. Je les préférais séparément, alors que ça existe tout un kit de la même marque, je pense que c'est 7-in-1, ça comprend toutes les deux stations dans une seule. Et je me suis dit, ils se trouvent tout en même temps, alors c'est sûr que la qualité, ça va être très très basse, versus si on sépare les deux. Mais dans celle-là, c'est pour une station à air chaud. Donc si on a fait de toute cette grandeur, donc il y a toute cette puissance. Et imagine, si on a tout ça dans le même grandeur d'espace, c'est sûr qu'on viendra couper sur le gras, puis c'est sûr que le rendement il va être médiocre. Donc peut-être que vous allez me voir concentrer moi aussi sur le déballage, l'unboxing, parce que moi aussi je vais découvrir avec vous ce qui est dans les boîtes. Puis je les ai regardés rapidement, mais pour le monde aussi qui sont intéressés par ces marques, ils vont voir comment ça vient, qu'est-ce que ça contient dans les boîtes et le contenu justement. Donc sans plus tarder, donc je vais commencer par celle-là que je trouve la plus très intéressante comme station à air chaud. Donc, on va pouvoir déballer ça. Je vais passer de l'autre bord pour ne pas gêner la caméra. Donc ça vient dans une très belle boîte. C'est pas juste des boîtes en carton. Donc on voit comme ça des marques sérieuses. On voit déjà les logos de la marque et tout. La documentation, ça va lire plus tard, avec le câble d'alimentation. Ça c'est pour la pompe, là, le vacuum. C'est pas le vacuum, mais c'était plus il aspire mais pour tenir, pour aspirer les chips là, une fois qu'on chauffe pour arriver à les déplacer du circuit. Même chose. Ça vient aussi avec des nozzles comme ça, plusieurs calibres pour chauffer notre station de travail.
et puis elle-même. Normalement, celle-là, il n'y a pas trop de montage avec, mais je voulais au moins les brancher pour, en cas de problème, au moins je vais pas faire ma garantie de satisfaction, je pourrais les retourner. Il reste comme 2 semaines avant de la retourner. Donc ça vient avec ça. Ça là c'est pour la pompe là, pour arriver tant quand on chauffe les composantes là de surfacement est très très chaude puis on n'arrive pas à la tenir, donc on l'aspire puis on la déplace puis on l'enlève. Donc pour ne pas prendre trop de temps, je vais le mettre sur pause le temps que j'enlève tout ce plastique. Voilà, donc une fois branché, ça vient comme ça là. Il est déjà en off au départ. Donc ça c'est le pistolet à air chaud. C'est avec ça qu'on va dessouder mettons des circuits SMD là, comme les bords des téléphones, des tablettes et tout là, et toutes les restes des circuits SMD. Ça vient aussi avec un truc comme ça là, qui aspire, il vient avec plusieurs ventouses, plusieurs calibres, dépendamment du circuit qu'on veut enlever. Il y a comme un trou ici, ça permet, c'est ça qui fait l'aspiration. Donc on va l'allumer pour voir ce que ça donne. On a ici deux boutons ici pour choisir la température qu'on veut. Donc on a le up et le down, centigrade et Fahrenheit. Puis ça c'est la pression d'air, si on veut plus d'air ou moins d'air. Ça je pense c'est le bouton pour l'allumer. Ça c'est un système à billes, ça c'est justement pour voir la pression d'air justement. Je pense que c'est plus, en tout cas j'ai pas lu la documentation. Ce que je voulais c'est juste montrer puis voir aussi si tout fonctionne. Donc j'aurai le temps de lire tout ça. Le boîtier est rigide, donc la peinture aussi on dirait que c'est une peinture, comment dire là, métallisée. Je connais pas le code des couleurs, mais ça a l'air que il est très anodisé, anodized. Boîtier grand, ce qui veut dire que juste la station à air chaud. Donc il y a il y a comme un gros transfo, une grosse pompe à l'intérieur. Et c'est pour ça que quand on va l'allumer, ça va faire du bruit. Parce qu'il y a une grosse pompe qui travaille derrière, puis il y a beaucoup de circuiterie. C'est pour ça que je les préfère toutes les deux séparées, au lieu d'avoir une seule station qui fait le SMD, puis le through-hole, puis la deuxième, là, donc ça je l'ai déjà dit. Donc voilà ce que ça fait une fois allumé. C'est maintenant, je l'ai mis à 100 degrés. Ça c'est pour la pression. Donc, j'ai mis ici une pression 42. Je ne sais pas si c'est du PSA au départ. Donc, on voit ici la même chose. Et c'est vrai que ça fait du bruit. Puis, je ne sais pas comment ça fonctionne.
En tout cas, pour aujourd'hui, je vais juste la tester pour voir au moins si tout marche. Et pour lancer l'air, je ne sais pas. Il doit y avoir un bouton quelque part ici. Moi, je m'attends à ça. Oui, je sens de l'air qui sort. L'avantage aussi, c'est que quand on l'arrête, elle s'assure comme quoi elle va refroidir tout le système en même temps. Là, quand le système est refroidi, elle s'arrête. Donc, je trouve ça très intéressant parce que sinon, si quelqu'un pourra se brûler accidentellement, là, si maintenant il n'est pas refroidi de ce côté-là. Donc, mon but, c'est pas de montrer comment ça fonctionne. Ça, c'est dans la partie 2 de la vidéo que je vais faire prochainement. Et juste pour montrer comment ça vient, de quoi il est équipé, si le monde est intéressé. Ah, j'ai oublié de tester ça. Ok, pas grave. Et voilà. Ça a l'air quand même un très bon achat. Donc, sans tarder, je vais passer l'autre station. Ah oui, j'avais oublié de montrer comme quelque chose d'important. C'est de montrer jusqu'à quelle température maximale que ça peut y aller. Si ma mémoire est bonne, je pense normalement c'est 480 degrés centigrades de température. Puis je vais montrer aussi le minimum où est-ce que ça peut aller. Et j'avais oublié aussi de tester ça, donc je vais le tester en même temps. Je viens de faire un test rapide pendant la pause, puis elle assure vraiment le refroidissement du pistolet là, à air chaud avant de se mettre en off, donc elle s'assure comme quoi elle l'a bien refroidi. Désolé pour le bruit, donc c'est vraiment quelque chose de bruyant, mais pour l'intérêt de la cause, donc il faut vraiment que je montre ça. Et on voit ici il commence déjà à s'oxyder, donc ce qui donne vraiment, ce qui veut dire que ça chauffe. Ok, c'est parti. Je pense que tantôt je l'avais mise au maximum. Je pense qu'elle a une mémoire aussi pour s'en souvenir, et on va le voir. C'est vraiment, il va monter au max automatiquement. Effectivement, il regarde. Elle chauffe très rapidement et déjà à 200 ans. Et la pression c'est 99, c'est ça. Donc il est capable de faire un 480. Et regarde, il roule là. Donc le minimum c'est 100 degrés, le maximum c'est 480. Lui, pour tenir une composante, il y a un trou ici. Si en mettant un doigt, ça commence à aspirer. On l'entend, hein? Donc voilà. Et je vais montrer aussi comment ça fait quand on l'éteint. Voilà, les deux sont pas off, mais il continue de rouler parce qu'il est en train de faire un refroidissement automatique. Et une fois qu'il y a tout refroidi le système, elle va s'éteindre automatiquement.
ça que vous avez où je travaille. Là, il vient avec un bouton ici. C'est quand on pèse sur le bouton tu vas voir la chaleur et l'air qui va sortir. Et celle-là, ça a l'air que c'est automatique. Et je trouve que peut-être que c'est une bonne chose. Comme ça, quand on a les deux mains occupées, donc ça permet de travailler directement et de venir ici c'était ce qu'on veut directement sur la base. Donc là, et voilà, il est éteint. Et là, regarde, je pourrais toucher. Légèrement chaude, mais ça va pas me faire une brûlure de 3e degré. Donc, je vais débrancher ça et je vais passer à l'autre station. Ce sera pas long. Pour gagner du temps, donc j'ai tout déballé, tout le carton là, ça c'est juste une perte de temps. Donc, la base pour celle-là, normalement c'est un fer à souder avec une pompe à dessouder et avec un vacuum qui est juste en dessous du fer à souder. Ça permet d'aspirer de ce côté-là toutes les vapeurs quand on soude qui sont vraiment nocives pour notre santé. Donc, je la trouve aussi, regarde, elle est grande, puissante, mieux séparée que ça soit, ça je l'ai déjà dit. Donc, elle se présente comme ça, assez lourde. Donc, elle pèse vraiment, donc c'est de la qualité. Peinture anodisée. Elle est solide avec des boutons pour monter la température de ce côté-là. Un des deux, je sais pas trop lequel qui est pour comment dire, le fer à souder ou pour comment dire, pour un voyant, pour la pompe là, à dessouder. Il faut que je vois la documentation après. Mais ça vient comme ça. Ça vient avec une base. Donc ici, on va mettre notre fer à souder quand on a fini de travailler avec ou pendant. C'est sûr que je devrais faire aussi de l'assemblage rapide. Donc ça vient avec aussi la base ici. Pour mettre ici notre bobine là, de l'étain, en tout cas l'étain, pour qui sont dans le domaine, ils savent c'est quoi. Ça vient aussi avec ça, et notre base qui va être montée aussi avec ça, pour mettre la pompe à dessouder d'un bord ou de l'autre. Câble d'alimentation. Le fer à souder lui-même, incorporé avec son vacuum. Là. Ok, je vais le couper après. Ça vient aussi avec cette base-là, qui va être juste ici, je pense, là. C'est ici, normalement, pour nettoyer notre tine, la pointe. La pointe, là, du fer à souder. Avec un kit comme ça c'est pour des trucs là, pour nettoyer notre pompe. Et ça vient aussi avec des filtres pour garder à un moment donné, on a besoin, il vient quand même avec 6 pour les changer quand ça devient sale. La pompe en question, c'est celle-là. Voilà, c'est tout, mais c'est déjà beaucoup. Donc voilà, je vais mettre la vidéo en pause, puis je vais assembler ça, puis je reviens pour essayer si ça fonctionne, puis qu'est-ce que ça donne. Voilà, j'ai donc fini l'assemblage de tout ce qui vient avec.
et je vais montrer, ça donne l'air de quoi. Ça donne ça. Donc, ça c'est l'unité. Donc, quand on l'a fait brancher, elle se met automatiquement en mode off. Ça c'est le desoldering gun ou le pistolet pour dissoudage. Ça c'est le fer à souder avec son vacuum là, pour aspirer l'air qui est ici. Faut faire attention, il vient avec un capuchon ici, je pense. Voilà. Sinon, vous allez sentir de l'odeur, de la fumée. Heureusement que je l'ai vu, je n'ai pas fait attention. Grosso modo, c'est ça. L'assemblage de la base, ça donne ça. Mais je vais noter quand même 2-3 remarques que je n'ai pas aimées. Pour une station à ce prix-là, faut que je me penche là, à ce prix-là, donc je trouve ça désagréable la manière où ça vient, ce truc-là. D'abord, on a de la misère à le visser parce que il vient avec une vis puis avec un écrou. On peut même placer la vis par là, mais pour passer l'écrou de l'autre bord, il faut avoir des mains de bébé, peut-être. Ça, je l'ai pas aimé. Donc le raccourci que j'avais fait, donc j'étais obligé d'enlever ça, le truc là, la base qui supporte le fer à souder, l'enlever et gosser dessus, mais c'est pénible quand même, j'ai pas aimé ça. Autre chose que j'ai pas aimé, c'est la base là, ici là pour le pistolet. Il est plus bon pour le fer à souder que le pistolet. Il pousse pas vraiment la forme. Quand on le met ici, on a juste une petite corbeille. Ce qui n'a pas été aussi mentionné dans le manuel, c'est comment le fixer. On le trouve pas. Donc il fallait vraiment que je trouve ça, que je le déduis moi-même. Donc, comme quoi ça se fixe ici. Donc, il faut juste dévisser un petit peu les vis ici sur le côté droit. Je pense qu'on a aussi sur la droite, gauche. Non, ma droite à moi, c'est ici, la gauche par là. Dévisser un petit peu, puis la faire passer. N'oubliez pas de mettre les rondelles avant pour ne pas scraper la peinture. Ce que je n'ai pas aimé aussi pour ce prix-là, je le trouve un petit peu scraper ici. Et moi qui est très perfectionniste là, ça m'a énervé. Je pourrais faire, même une petite égratignure, j'aime pas ça. Donc ça, je n'ai pas aimé ça. C'est pas méchant en tout cas. Je pense que ça va partir une fois que je l'essuie, mais bon. Donc c'est ça que ça fait. Mais pour ce truc-là, je pense que ça existe des bases. Il y a un truc de clip ici, donc on a plusieurs modèles. Lui, en tout cas, c'est pas un grand dommage là. Et c'est ça, donc ça vient avec un support pour notre fil à souder là. C'est ça. Oui, puis ce qui est un petit peu aussi un moins, c'est les deux tuyaux là pour que ce soit le vacuum ou pour le desoldering gun. On peut utiliser seulement un par ici. Moi, ce que je pense faire plus tard, c'est d'acheter un Y ici puis de les brancher en même temps. Mais là, tel que ça vient, on peut seulement brancher un. Donc, soit le vacuum là qui vient avec le fer à souder, soit le vacuum là de celui-là, ou soit le système là d'aspiration. Parce que lui dans le fond, c'est un fer à souder. C'est pour ça que j'ai aimé ça.
mieux que les pompes à souder manuelles, où d'un bout tu tiens le fer à souder, tu chauffes le temps que t'en là, parce que c'est de l'étain, lui c'est rapide là, tu claques là pour que l'aspire c'est déjà froid, donc ça donne pas un travail de qualité. En plus, l'intérieur il y a un trou, donc tu peux rentrer ça directement dans la composante qu'on veut dessouder. Ça rentre, puis on a ici un piton là, on appuie dessus, donc ça va le chauffer. Donc plutôt je pense que ça chauffe directement, c'est quand on appuie ici que ça va l'aspirer. Donc elle fait tout en même temps, et c'est pour ça que ça va laisser vraiment un travail très propre. Tout ça, en tout cas, ça c'est dans la deuxième vidéo, partie 2, qu'on va tester que ce soit la station air chaud là, pour des soudures de rework en SMD, ou que ce soit le rework, la station à souder, dessouder là, celle-là là, en TH. Donc, bon, j'avais au début là, avant que je déballe, je me posais les questions, c'est dans quel côté je vais brancher le fer à souder et lequel côté qui est réservé pour la pompe. On ne pourra pas se tromper finalement. Il y a ici un dessin, donc ici c'est pour la pompe, ici c'est le fer à souder. Et donc les caractéristiques. Donc, elle consomme jusqu'à 70 watts. Temperature range, elle s'en va de 200 degrés jusqu'à 480. C'est presque la même chose que la station à air chaud. Heating Elements, Ceramic Heater, donc l'affaire là qui chauffe c'est du céramique. Output Voltage, c'est 24 volts. Ça c'est pour le fer à souder. Hein. Et pour le Desoldering Gun, Power Consumption, 50 watts. Température, même chose que le fer à souder. C'est du céramique aussi. Et c'est du 24 volts. Et ça vient aussi, pour ceux qui sont visuels, donc c'est ça. Je le montre parce que je trouve ça peut servir à quelqu'un. Quand moi aussi, avant que j'achète quelque chose, je fais des recherches. Puis les vendeurs, en général, ils donnent pas toutes les informations. Mais sur YouTube, si quelqu'un partage pas les difficultés qu'il y avait pendant qu'il faisait ses recherches, donc je pense que ça va être utile. Et il vient aussi comment entretenir sa pompe à dessouder, puis comment dire là, faire les, changer toutes les filtres et tout. Voilà. Selon moi, donc ça c'est mettons, ça c'est pour la pompe à dessouder. Donc là il est en off. Je sais pas. Peut-être c'est quand on monte. Comment? Je sais pas comment on l'a fait partir. Donc je pense que donc là j'appuie à rien. Je pense que c'est ici parce qu'il y a une étoile. C'est là qu'on l'active. J'appuie dessus. Je vais voir. Il n'y a rien qui se passe. Au lieu de moi, je préfère être spontané là, en même temps que vous. Ça pourra vous éviter cette sorte d'erreur là. C'est maintenant, je fais ici. Non. Derrière, normalement, c'est activé. Oui. Voilà. Et il faut que je fasse un peu de lecture. Peut-être. Donc là, il est vraiment off. À moins qu'il faut peser un bon moment, peut-être. Et voilà. Donc pour l'activer, il faut peser quelques secondes. Après ça, donc, on va ici, c'est hot là, pour régler la température.
je vais montrer le maximum, c'est 480. Je pense 480 en centigrade ou en Fahrenheit. Je ne sais pas trop. Le manuel, qu'est-ce que ça me dit? Mon manuel, oui, c'est en centigrade. Donc, pas besoin de convertir là. Donc, si je la mets, ça commence déjà à sentir. On voit une petite fumée. Donc, ça chauffe direct. Donc, comme j'ai dit, une fois qu'il est chaud, donc on met ça dans la composante à dessouder. Quand on aspire, on pèse dessus. Vous voyez là? Avec une main là, on fait un travail. Et je trouve ça magnifique. Je vais vous montrer la différence entre le truc là, manuel, comment dire là, de basse qualité là, c'est rien à voir avec ça. Et puis la température est trop rapide. Et je pense aussi il a un mode slip, quelque chose comme ça. Si maintenant on ne travaille pas, il va se mettre en mode slip. Ok, ça c'est pour la dessoudeuse. Toujours là. Même si j'en ai fait plusieurs vidéos sur ma chaîne, mais chaque fois que je prends du temps puis que je reviens, on dirait c'est ma première fois. Et je vais rester comme ça parce que je préfère être spontané que de venir ici comme un perroquet. Il y a tout appris à l'avance. Donc, le monde, quand on regarde, on voit les difficultés que je rencontre. C'est naturel, ça peut vous arriver, donc ça va vous aider. Mais en plus, pour moi, ce qui vient de moi, c'est ce qui est spontané, sans préparation, sans rien. C'est comme quelqu'un, il fait un examen, il a tout appris les solutions, puis il vient, donc c'est un petit peu triché. Donc, je pense pour l'éteindre aussi, c'est de la même manière qu'on l'a activé. Je pense qu'il faut peut-être peser un certain temps. Peut-être ça va se mettre en off. Ça se peut-tu? Non. Donc là, il a atteint la température, moins d'une minute. Et voilà, même chose. Si vous voulez aussi éteindre votre pompe, si vous achetez ce modèle-là, je vous le conseille. Moi, je le trouve, il est bon. C'est très, très pesant. Donc, il y a du solide dedans. Et donc, quand je dis le désavantage aussi, c'est que à chaque fois que vous passez d'une station à une autre, de toute façon, c'est pas méchant parce que vous ne pourrez pas souder et dessouder en même temps. Ils fonctionnent indépendamment de l'autre. Parce que, d'ailleurs, ça, c'est de l'inimaginable. Là. On ne peut pas souder et dessouder en même temps. Donc, soit on soude, soit on dessoude. Donc, et je reviens à cette tuyauterie-là, même s'il n'y a pas un Y là que je voulais faire. Donc, c'est pas méchant. Mettons, tu as fini de dessouder, tu veux souder, tu enlèves le tuyau, tu mets le tuyau là, le vacuum, qui s'en vient pour... quand on soude là, ça nous empêche là d'inhaler les mauvaises odeurs qui sont toxiques et même cancéreuses là, pour les temps. Je n'ai pas vérifié est-ce qu'il y a un fit ou il faut enlever quelque chose, mais ça a l'air que c'est fixe, donc on n'a rien à faire. Et j'ai fait l'inverse. Donc désolé. Donc tantôt la pompe est aspirée dans le vide. Donc c'est plus celui-là pour la pompe. C'est le gros que j'avais fait qui est pour le fer à souder. En tout cas, c'est pas méchant, c'est pas important pour... Là je fais du review, donc je fais du review, montrer comment qu'est-ce qu'elle a, comment on la reçoit, qu'est-ce qui vient avec, des fonctionnalités rapides. Donc pas méchant. Donc pour activer le fer à souder, donc c'est ici.
par défaut, je pense qu'il est à 200. Puis, comment elle aspire, ça, je ne sais pas. Mais ça se peut, c'est quand il arrive à 200 qu'il aspire. Non, j'entends rien. Alors, comment? Benson et aspire. Pour la pompe, c'était correct. Mais lui, ça se peut-tu quand on touche? Ou peut-être quand il chauffe? À moins que ça l'aspire, mais on l'entend pas. En tout cas, pour aujourd'hui, je la teste pas, mais je fais juste l'assemblage, puis voir au moins si ça fonctionne, parce que j'ai jusqu'au 5 juillet pour la retourner. Ouais. Bon, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, il vient avec ça, là. Lui, il fait vraiment aspirer. Et ça se peut peut-être quand on touche quelque chose, il y a peut-être un détecteur, il détecte du métal, puis il sait qu'on a touché à quelque chose, puis il aspire. Je vais voir, je vais essayer avec de l'étain, mais je suis sur une table, donc c'est pas un laboratoire. Je crains que je vais avoir de l'étain sur la table, là. Mais je pourrais mettre ici. Juste voir au moins si ça marche. Ok, on va tester. Voilà, ça aussi c'est un petit peu, il y a un petit peu de peinture qui sont neuves. Ok, donc il fait jusqu'à 480. Et on va voir combien de temps que ça va prendre pour aller jusqu'à la température désirée. Si par exemple, je touche, est-ce que tu vois? Donc, pourquoi ça ne marche pas? Donc là, il faut que je lise le manuel, là. Et pour l'intérêt, là, pour vous montrer, je vais peut-être... il devrait y avoir quelque chose. Il devrait être soit automatique, soit il faut activer quelque chose. Donc, je vais le mettre en pause et je vais lire comment ça se fait ou comment ça marche. Ce sera pas long. Donc voilà, j'ai la réponse. Finalement, il faut activer la fonction Smoke Absorber pour qu'elle absorbe la fumée et dit qu'il faut maintenir simultanément là, les deux boutons up and down pendant quelques... Donc, il faut peut-être d'abord remettre en on, premier. Après ça, pour activer le Smoke Absorber, il faut appuyer simultanément, j'ai de grosses mains, bouton ici, bouton down et le bouton up. Donc, il faut les activer en même temps. Et voilà. Là, la pompe est lancée. Donc, on ne raconte pas des histoires. Maintenant, si je fais un test avec tantôt, là, il y avait de la fumée. On va voir maintenant si ça va l'absorber. Et voilà. Il n'y a plus de fumée là. Donc il absorbe. Great. En même temps, ça m'a permis d'étamer ma pointe à faire à souder là.
Donc, voilà. Juste régler ça. Ah, voilà. Pour arrêter le fer à souder en même temps que la pompe, il faut juste appuyer quelques secondes, ça arrête le fer à souder puis la pompe en même temps. Donc, résumé de l'histoire. Ok, là je vais régler mon truc là. Donc, c'est vraiment un très bon achat, je vous le conseille. Puis je les trouve professionnels, ça là que c'est du solide. Parce que c'est quand même, vu le poids que ça fait, ça veut dire il y a un gros tronçon à l'intérieur. Donc, elle a de la puissance. Et c'est pas pour rien que ça pèse comme ça. Et on a donc une station complète. Donc, ça pourra aider à souder dans de bonnes conditions. Donc, au lieu d'acheter tout un autre appareil là, qui va absorber la fumée et tout, donc il vient avec. Pour le range de la température, on voit que on a quand même une grosse marge. Ça s'en va de 200 jusqu'à 480. Donc, ça couvre pas mal tous les alliages de soudure parce qu'il y a du lead free, il y a avec du plomb sans plomb. C'est chacun, elle a sa température de fusion, c'est selon les alliages. Quoi d'autre? La pompe aussi est bien équipée, elle dessoude. Elle vient aussi avec son aspirateur à elle, donc ça permet d'aspirer tout le temps, donc ça fait un bon travail. Pour le SMD Rework Station, celle-là aussi, ça a l'air est très efficace, ça chauffe très bien, ça fait la job comme il faut, très pratique, parce qu'on n'a pas à maintenir un bouton pour tout le temps activer, donc on l'active une seule fois, donc on a juste, après ça je vais montrer comment on fait pour dessouder avec ça des surface mount, parce que c'est pas donné ça à tout le monde, ça demande vraiment beaucoup de dextérité, surtout avec les circuits BGA là. Aux autres, il vient avec des soudures, puis c'est des circuits, mettons, le FPGA, par exemple, dans les téléphones. C'est la technologie BGA, c'est des boules qui sont en dessous, tu vois rien, donc toi tu chauffes, mais tu ne sais pas, si tu doses trop de température, c'est le board qui va brûler. Si tu fais moins, tu n'arrives pas à le souder, donc il y a aussi des techniques comment faire. Donc, il vient aussi avec un truc là, une ventouse, donc, parce que quand tu mettons ton petit circuit comme ça, là, il est chauffé, tu as réussi à le dessouder, mais il faut l'enlever pendant que c'est chaud, parce que c'est l'éteint, il se refroidit, tu l'enlèves pas. Il faut tout refaire l'opération. Donc, la ventouse, ça te permet pas de brûler les doigts puis de l'enlever. Donc, ça, pour ça, c'est correct. Quoi d'autre? Elle a aussi un système de refroidissement automatique. Une fois que tu as arrêté ton travail, puis tu as désactivé, et va se mettre automatiquement en mode refroidissement. C'est une fois qu'elle a tout refroidi qu'elle va s'éteindre au complet. Donc voilà pour la vidéo, la première vidéo. La seconde, ça va être dans les prochains jours. Et je vais utiliser chacune des stations, puis faire soudage, dessoudage TH, le through-hole, et soudage, dessoudage
comment dire, le SMD, le Surface Mount. Puis on va voir ce qui sont vraiment efficaces en mode travail et non pas juste ce que je viens de faire là. Aujourd'hui, c'est juste allumer, éteindre. Puis pour que du monde qui cherche des stations comme ça, là, donc qui veulent vraiment opter pour cette marque-là. Donc vous avez vu ce que ça fait, comment ça vient et tous les outils qui viennent avec. Donc voilà, je pense que j'ai couvert la vidéo d'aujourd'hui. Je n'ai rien oublié, donc je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo. Merci beaucoup. Donc, petit update, je me suis trompé au départ de la vidéo quand j'avais monté celui-là, là, le réceptacle. Je l'ai mis à l'envers, c'est pour ça que moi je me suis dit il faut mettre le plus gros, il faut mettre le plus petit ici vers le bas. C'est pour ça que tantôt je l'ai fait comme une remarque négative. Immédiatement je me suis dit je vais essayer autrement, donc là ça rend très bien. Donc il faut monter comme ça. Voilà, désolé pour l'erreur, mais c'est ça. Merci. Un autre update, il faut vraiment enlever l'écrou ici, là, qui est juste dans le bottom en dessous. Il faut l'enlever. Il vient pas comme ça, il vient complètement serré. Là, c'est juste pour le montrer, mais je l'ai dévissé. Si vous le faites pas, et vous le faites partir comme ça, ça va endommager votre station. Donc ça, c'est un shipping screw. Ben, c'est juste pour des affaires, je sais pas moi, garantie, usage, ouverture, en tout cas, vous savez de quoi je parle. Donc, il faut vraiment faire attention avec ça.